Ah, 50 faits que vous ne connaissez pas sur les personnages de OP. C'est différent de 50 faits qu'on voit habituellement. Là, on a vraiment 50 faits que vous ne connaissez pas sur différents personnages. Let's go. Yo, j'espère que vous allez bien. En écrivant et en dessinant One Piece, Oda n'a de cesse de développer ses personnages en leur donnant une histoire. Oh, j'aime trop la musique qu'il y a derrière. Attendez. Attendez. Yo, j'espère que vous allez bien. En écrivant et en dessinant One Piece, Oda n'a de cesse de développer ses personnages en leur donnant une histoire, un sens, un lore dans ce monde rempli d'aventures et de mystères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur des anecdotes, des faits intéressants ou pas vraiment utiles, j'ai envie de creuser la partie cachée des personnages du monde de Luffy. Évidemment, je ne vais pas parler de tous les personnages qu'il y a dans l'œuvre, ce serait quasiment impossible tellement il y en a, donc j'ai fait une petite sélection Quel banger! les 50 premiers du ranking monde des persos préférés de la communauté, qu'on a pu voir l'année dernière. Alors bien sûr, vous allez le voir, mais il n'y a pas que des infos ultra intéressantes et inédites. Peut-être que vous en connaissez, dans tous les cas j'ai essayé de prendre des trucs sympas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pu vous apprendre des choses. Et puis, tant qu'on y est, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Let's go. 2 Yonko dans la Gova. 2 niveaux Yonko dans la voiture. Ils vont trouver un coin désert pour qu'on ait un vrai combat de niveau Yonko. On commence ce top 50 avec Shirahoshi, et on s'en doute pas forcément la première fois qu'on la voit, mais il est précisé dans sa vivre card qu'elle possède le Haki de l'observation. On ne sait pas forcément comment Meilleur que Mihawk. elle s'en sert, mais ça pourrait être lié avec le fait qu'elle entende ce que disent les rois des mers, et avec la fameuse voix de toute chose. Comme Murasaki, C'est fou quand même, hein, que Mihawk, vous voyez dans la vivre card, c'est écrit qu'à la base, il devait être surnommé le clairvoyant. Regardez, c'est quoi? De l'escroquerie pure et dure One Piecienne. C'est un exemple parfait d'escroquerie One Piecienne. C'est écrit quoi dans les vivre card? C'est écrit que de base, il aurait dû être surnommé le clairvoyant. Comme de base, Wuzhu devait combattre avec une grande épée. Bah eux non. Eux ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le côté il aurait dû être surnommé le clairvoyant. Ils te disent Mihawk est le clairvoyant. Donc Mihawk c'est le clairvoyant. Donc bah du coup par extension, ils te disent clairvoyant. Il voit tout. HDO. Il a le meilleur HDO du monde. Donc oui, vous ne rêvez pas. Il a le même HDR que Shanks, son rival. Il a le meilleur HDR du monde avec son épée noire. Et il a le meilleur HDO du monde avec son surnom. Cet homme, c'est Goldie Roger. Voilà. Cet homme aurait pu battre Xebec sur Gold Valley. Vous ne rêvez pas. le nom qu'Iori a utilisé pour cacher son identité en attendant le retour des fourreaux rouges, et le nom japonais des Calicarpa, qui sont une famille d'arbustes qui produisent des baies violettes particulièrement stylées. Ouais, je vous avais dit, j'ai essayé de trouver des infos cool, mais il n'y en a pas toujours. Dans le chapitre 962, on peut voir Izo et Kiku enfants, le premier tenant un sabre et le deuxième tenant un pistolet. Dans le SBS du Ah ouais, incroyable. Dans le SBS, j'ai trop aimé quand Oda a dit que de Izo, qui était dans l'équipage de Barbe Blanche, Izo il a parlé à Vista. Regarde un petit peu à quel point Vista il est incroyable. Izo il a parlé à Vista et Vista lui a dit: tu t'en fous que normalement tu combats avec une épée, combat avec ce qui te permettra d'évoluer, ce qui te permettra d'avancer. Izo depuis, il a combattu avec une épée. Et bon, il a eu l'histoire qu'on connaît. Vista, c'est trop un roi. Vista, c'est... En un conseil, il a déjà donné des meilleurs conseils que Mihawk en 2 ans à Zoro. 98, Oda a dit que Kiku tenait l'arme de son frère. En fait, Izo a toujours été très doué avec les armes à distance, mais préférait se battre avec un sabre pour respecter l'art des samouraïs, même s'il était très mauvais avec. Mais c'est Vista... Et voilà, on y est. On y est, Vista, le GOAT. Ça va, il en parle finalement. Il en parle, j'ai un petit peu spoilé la vidéo, désolé, autant pour moi. Dans l'équipage de Barbe Blanche, qui lui a dit qu'être un samouraï est avant tout une façon de penser, et qu'il est préférable d'appuyer ses points forts pour protéger au mieux ses valeurs et ceux qu'il aime. Dinguerie, en un conseil, il a un meilleur palmarès de coach, de maître que Mihawk en 2 ans. Mais si Zoro avait été entraîné par Vista, mais il aurait vu son Haki des rois direct. Mihawk, il est trop nul, il fait que boire du vin. Izo a donc abandonné le sabre pour se battre avec ses 2 pistolets. Kiku porte un masque pendant ses combats. Mais je comprends pourquoi Vista il veut pas être le meilleur épéiste au monde. En fait, il a donné la réponse là. Il a dit, le plus important, c'est de protéger ce qu'on veut protéger. Donc en fait, Vista il en a rien à foutre du titre. Parce que c'est pas avec le titre que tu protèges les gens.
c'est avec ta puissance. Donc en fait, il s'en bat les steaks. Et du coup, c'est pour ça que Zoro, Mihawk, il a dit, t'as trouvé une motivation plus forte que ton ambition. Parce qu'en fait, meilleur épéiste au monde, c'est un truc personnel. C'est un truc d'ego, entre guillemets. C'est un truc d'enfant d'ailleurs, d'ego, oui et non, mais plus oui que non, mais c'est surtout un truc d'enfant, à l'époque. D'accord. Donc voilà pourquoi la majorité s'en tape du titre de Mihawk. Parce qu'en fait, c'est juste un... Ouais, c'est un titre de merde, en fait. C'est un truc vraiment, c'est que de l'ego. C'est que je suis le meilleur épéiste au monde. Vous voyez, Mihawk, on dirait, vous voyez les gosses à la récré qui disent « Ah, moi, je suis celui qui court le plus vite !» Mais dans le groupe, il y en a plein qui courent plus vite que lui, mais ils lui disent « Ouais, c'est bien, c'est bien, Usain Bolt. Vas-y, va courir là-bas. Va là-bas, c'est bien. » Ouais, bah en fait, Mihawk, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le mec qui dit « Ah, je suis le meilleur épéiste au monde. » Il y a des mecs qui peuvent être meilleurs que lui, ils disent « Ouais, c'est bien, t'es le meilleur épéiste au monde, c'est bien, garçon. C'est bien, va jouer là-bas. » Donc je pense que c'est ça. Je pense que je viens de comprendre, en fait. C'est pour conserver la bonté et la pureté. Je pense que Mihawk était un rat orgueilleux. J'ai compris maintenant. De son cœur. Le masque Anya est souvent utilisé dans les pièces de théâtre japonaises pour symboliser le fantôme de femme revenu sur Terre pour assouvir une vengeance. Dans le One Piece Magazine volume 8, Oda a dévoilé la mère et les deux sœurs de Barbe Noire. Que leur est-il arrivé? Pourquoi Teach se prétendait orphelin? Ah, je le déteste, Teach. À chaque fois que je vois cette image, des fois j'oublie pourquoi je le déteste. Mais quand je revois, je me dis putain, Barbe Blanche, il t'a accueilli et tout, t'étais personne et tout, il t'a accueilli, il t'a fait monter, il t'a fait manger, il t'a fait dormir. Enfin, dormir, bon non, vu que le mec dort jamais. Mais non, c'est trop grave, à la fin il a trahi quoi. C'est terrible. Lorsqu'il a rencontré Barbe Blanche. Ça, nous ne le savons pas. Par contre, l'auteur nous dit aussi que Ace avait rencontré ses deux sœurs. On ne sait pas trop quand, mais on imagine que c'est au moment où justement il le cherchait. Il les aurait trouvées vraiment très polies et avec de bonnes manières, contrairement à leur frère. Qui sait, peut-être qu'un jour on les verra dans un flashback. Pudding est un croisement entre une humaine et un membre de la tribu aux trois yeux, ce qui signifie que si elle réussit à éveiller son troisième œil, elle serait entre autres capable de déchiffrer les poneglyphes. Mais Big Mom nous dit qu'elle n'est pas sûre qu'elle puisse l'éveiller un jour. Elle a donc émis l'idée de vouloir capturer Robin. Tue tout ce que tu veux, mais laisse Nico Robin en vie. À voir si ça va mener à quelque chose à la fin de la guerre de Nigashima. Dans la vivre card de Yasopp, Oda dévoile qu'il aurait dû y avoir une scène entre Garp et Usopp pendant l'arc post-Enies Lobby. Incroyable, c'est vrai. Normalement, il y avait une scène où Garp parle de Yasopp à Usopp. Mais putain, pourquoi on l'a pas eu? Et qu'il a dû l'enlever à cause d'une limitation de page. Oh, je suis dégoûté. Tu l'aurais mis sur une page, ça aurait été incroyable. T'imagines, il dit ouais, j'ai rencontré ton père. Je sais pas, moi j'ai combattu. Je pourchassais l'équipage de Shanks. Vu que je suis niveau Roger, je l'ai pourchassé. Il fuyait parce qu'ils avaient peur de moi. Et Yasopp, il me disait parle à mon fils. Je sais pas, un truc comme ça aurait été incroyable. Al devait dire au sniper de Luffy que son père était un pirate très craint dans le Nouveau Monde. Très craint dans le Nouveau Monde, carrément. Notamment à cause de son surnom, Yasopp le Tracker. Waouh, non, ça aurait été incroyable. Yasopp le cracker, j'allais dire le tracker. En anglais, rob peut vouloir dire voler ou dérober. Et en italien, luce, qui a plus ou moins la même consonance que luci, veut dire lumière. Ainsi, on peut traduire le nom de Rob Lucci par le voleur de lumière. Le voleur de lumière. Peut-être une référence à son rôle d'agent secret qui travaille dans l'ombre. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que Oda ne l'a même pas fait exprès, comme il l'explique dans le SBS. Rob Lucci, le voleur de lumière. Ouais, je le savais bien sûr. Je suis le roi des noms. À sens profond, je savais pas. Du tome 42. Ouais, on lui attribue souvent des coups de génie. Ouais, des fois on a tendance à dire il a fait ça pour ça. Ouais, des fois on part dans des trucs de ouf alors qu'en fait, même lui, il a même pas fait gaffe. Ça peut régulièrement être le simple fruit du hasard. D'après Oda, dans le SBS du tome 7, le père de Kobe est champion du monde de saut à la corde. De son côté, Drake adore les reptiles et l'astrophysique. Dans la mini-aventure Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, il vole des ampoules, ce crétin. Il vole des ampoules. Bartholoméo se rend sur une île pour semer le chaos en battant l'homme le plus fort du pays. En allant dans la ville, il se met à vendre vous voyez, c'est ça les titres. C'est ça qui me fascine dans les titres. Genre t'as un mec semer le chaos en battant l'homme le plus fort du pays. Vous voyez, les mecs dans le pays pensent qu'il est trop fort et tout. Tu ramènes Bartholoméo, il le couche. C'est ça les titres, c'est incroyablement drôle. Vous voyez, ça me fascine, toutes ces histoires de titres là. En allant dans la ville, il se met à vendre des autocollants et des accessoires. Big Mom, son titre c'est pour sa famille, mais vous vous rendez compte du délire. À l'effigie de Luffy, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'île est sous la protection de Shanks. Pour continuer ses affaires tranquillement, Bartholoméo met le feu au drapeau du roux sans la moindre hésitation.
On rappelle au passage qu'il est un fan absolu de Luffy et qu'il vient de déclarer la guerre à l'idole de son idole. Grave. Reiju, tout comme ses frères, aurait dû être blonde, mais ce sont les modifications génétiques qu'ils ont reçues qui ont changé la couleur de leurs cheveux. Si Sanji est blond comme son père, c'est justement parce que ces changements n'ont pas fonctionné comme les autres. Depuis qu'ils ont rencontré Luffy, Smoker et Tashigi sont plus motivés que jamais à monter en grade, pour pouvoir pourchasser Luffy et son équipage sans avoir de problème avec leur super. Quel roi Smoker, quand il a dit c'est pas moi, c'est Luffy qui a couché Crocodile. Mais vous voyez à quel point c'est intéressant en vrai, parce que en vrai tu te dis que dans la marine, tout n'est que frauderie, tout n'est que fausse réputation. Vous voyez, pour la marine et pour le monde du coup, probablement, en tout cas moins pour la marine, ils disent que c'est Smoker qui a battu Crocodile. Vous voyez? Donc si le monde est au courant, le monde se dit « Oh, un vice-amiral, il bat un Shichibukai, c'est une dinguerie !» Bah du coup pour le monde ils disent « Ah mais du coup les amiraux, ils sont au niveau Yonko !» Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait non, tout n'est que fausseté, tout n'est que frauderie, tout n'est que mensonge, tout n'est que fausse réputation. Ce mec-là se fait fumer par Crocodile. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le commandant du G5 dans le chapitre 439, après avoir vu les nouveaux avis de recherche des Mugiwara. Ups-Lap est le maire du village de Fushia. Du coup, ouais, pour le monde, Smoker supérieur à Crocodile. Donc pour le monde, Smoker il peut arriver dans le Mihawk et dire je vais t'écraser si tu me fais chier. C'est incroyable, hein. Genre 3 fois dans le manga, et il est mieux classé que des personnages comme Teach, Lucci, Garp ou... Quoi? Le maire du village est mieux classé que Garp et Akainu? Ouah, tu sais, le raccourci, ouah, comment ils sont frauduleux Akainu et Garp. Encore Kobe. Pendant l'ellipse, Aokiji et Akainu se Attends, je rêve ou ils sont mal notés les marines? Fujitora, Akainu, Garp, eh ben... Garp ou encore Kobe. Pendant l'ellipse, Aokiji et Akainu se sont battus pour savoir lequel des deux prendra la place d'amiral en chef. Pendant cet affrontement, Kuzan a perdu une jambe, ce qui fait de lui le premier Logia depuis le début du manga à avoir un membre en moins. Et depuis qu'il a quitté le gouvernement, il vagabonde un peu partout avec un super pingouin du nom de Kamel. On voit pour la première fois... Il se balade avec un pingouin qui s'appelle Kamel. À la fin de Tonkasa, la minière... Il est fou! Il est fou, Okiji se balade avec un pingouin. L'aventure d'Ener sur la Lune n'a jamais été adaptée en animé. Ce qui fait que les gens qui ne regardent l'animé savent qu'il est parti sur la Lune puisque c'est montré dans l'épisode 193, mais ils ne savent pas ce qu'il s'est passé ensuite. Donc pour ceux qui ne regardent que l'animé, Ener est parti sur la Lune, il a affronté des pirates de l'espace et sauvé des petits robots. En voulant détruire des ruines, il a réveillé plein de petits robots et il se rend compte que ce sont les ruines... C'est vrai qu'il devrait adapter toutes les mini-aventures, hein. En vrai, tu mets sur un équipe... Ouais, au niveau des rajouts, ça peut être compliqué, des fois t'as que 6 pages, ouais, c'est chaud. D'une ancienne civilisation du nom de Bilka, exactement... Déjà en vrai, c'est une vraie dinguerie d'adapter un chapitre, un épisode. T'as quoi, 18 pages? Adapter un épisode de 22 minutes, déjà, c'est chaud. Alors adapter 6 pages... C'était son île natale. Et maintenant... En vrai, tu fais la moitié d'un épisode, hein. Il a des centaines de petits robots sous ses ordres. Dans le chapitre 19, on a un rapide flashback de Baggy et Shanks lorsqu'ils étaient dans l'équipage de Roger. Ici, on les voit se disputer pour savoir lequel du pôle Nord ou du pôle Sud est le plus froid. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une réponse à cette question. Shanks, quand il a eu quand il a eu le journal, quand il a vu Baggy Yonko, il a dû péter de rire. D'ailleurs, n'empêche, il y a un monde où... il y a un monde où Shanks, ou même Shanks, je crois qu'il évolue de ouf, hein. Il y a un monde où Shanks se dit, ah, en fait, finalement, il est devenu niveau Yonko. Il y a un monde, je pense pas, mais il y a un monde où il se dit, ah, peut-être que le mec, il a atteint mon niveau. Je sais pas, mais si c'est le cas, c'est une dinguerie. Oda, on a parlé oh là là. Le SBS du temps est le plus froid. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une réponse à cette question. Oda, cet homme-là prend 2 Kizaru.